donc réaliser un carpaccio de tomates avec du concombre, une vinaigrette au curry et aux échalotes, des petites crevettes et on va parfumer le tout avec un petit peu de menthe. Donc pour commencer, je vais découper mon échalote pour ma vinaigrette. Donc je vais prendre mon échalote, je les ai déjà épluchées, et je vais la découper à la mandoline, parce que les échalotes crues, c'est impératif de les manger très très finement, le plus fin possible. Voilà. Donc là j'ai une belle petite julienne d'échalotes. Je vais mettre dedans un peu d'huile d'olive, un soupçon de curry. Alors ça, la quantité de curry, c'est à votre convenance si vous souhaitez plus ou moins épicé, et aussi à quel point votre curry est fort, et un petit jus de citron. Je mets mes mains en dessous pour récupérer les pépins, bien sûr. Voilà. Donc ça, je le mets de côté. Je mélange un petit peu avant. Et je mets ça de côté. Ensuite, je vais faire mes rondelles de tomates et de concombre. Donc, pour mes rondelles de tomates, on peut utiliser des tomates rouges ou des tomates de couleur. Moi, pour surprendre mes invités, je vais prendre des tomates jaunes. Avec le poussoir. Comme la mandoline coupe très très fort, c'est impératif sur les petits aliments d'utiliser un poussoir. Voilà. Je vais en faire une deuxième. Voilà, pour notre assiette, ça devrait suffire. Je vais prendre un petit peu de concombre. Donc je vais juste enlever l'entame. Quelques rondelles. Hop. Ensuite, je vais disposer ça dans mon assiette. Au niveau de la disposition, c'est à votre convenance. Vous n'êtes pas obligé d'avoir quelque chose de bien rangé puisque le dessus après va être caché par notre sauce et nos crevettes. Voilà. Donc ça je le réserve pour l'assiette suivante. Je nettoie un petit coup mon temps de travail et on va couper les crevettes. Donc les crevettes, si c'est des grosses crevettes, on va les couper en deux dans l'épaisseur pour les répartir sur nos tomates et notre concombre. Par-dessus, je mets ma vinaigrette aux échalotes. On essaie de garder quelques crevettes visibles, on ne les recouvre pas toutes. Voilà. Ensuite, le poivre du moulin. Des cristaux de sel, donc ça peut être de la fleur de sel de Guérande ou d'autres types de cristaux de sel, mais pas du gros sel. À éviter. Voilà. Et pour terminer, je prends quelques feuilles de menthe fraîche que je vais juste arracher comme ça et en disposer un petit peu partout.
Et voilà, bon appétit!